à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi, n'importe quoi, un bon vendredi. On se retrouve du coup pour faire des petits embellissements ensemble et aussi faire le tirage au sort pour le kit de la semaine dernière. Et aussi, je voulais vous dire, il y a une dame qui m'a laissé un commentaire, et d'ailleurs, merci énormément pour ce commentaire. J'ai pas encore testé, mais en fait, les crayons comme ça, que moi, par exemple, je ne me servirai jamais parce que je les aime pas du tout, elle m'a dit qu'on pouvait très bien les recycler en cire pour faire les cachets. Donc, c'est ce que je vais faire. En même temps, c'est de la wax, c'est de la cire. Donc voilà, autant les utiliser comme ça, ou au pire, on fera un petit atelier essayage. Donc voilà, on va passer de suite au tirage au sort du concours. C'est parti. C'est parti pour le tirage. Donc il fallait trouver le mot bazar. Et il y a Nadine, Yolel, Sylvie M, Patty, Mylène, Joël et Sylvie G. Donc comme prévenu, on va faire 3 tirages au sort, puisque j'avais dit qu'il y aurait 3 kits à gagner. Donc c'est parti. Pour le premier, plouf, 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 plouf. Joël, tu viens de gagner ton kit. On va continuer en enlevant Joël. Et c'est Mylène. Et pour la dernière, c'est Nadine. Donc les filles, je vous envoie ça sur votre boîte mail. Comme ça, vous l'aurez directement. D'ailleurs, je pense que, vu que là, il est 1h40 du matin, je vous avouerai, je fais ça tard. Je vais vous l'envoyer comme ça, vous l'avez déjà quand vous vous levez. Donc voilà, on va pouvoir passer aux petits embellissements. C'est parti. Alors, pour le petit embellissement, on va avoir besoin d'une feuille blanche déjà. Moi, je vais utiliser le papier Aquarelle Action. Hop. On va avoir besoin d'une règle et d'un crayon. D'ailleurs, qui n'est pas super bien taillé. J'ai l'impression que ça taille plus. C'est bizarre. Voilà. Il y a un truc bizarre dans mon... Je regarde ça. Bon, il a taillé, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais plus pointu, mais c'est pas grave. Hop. Je décale un peu tout. On va avoir besoin de pas mal de choses. Hop. Je vais venir faire à environ... Donc, il n'est pas très pointu, mais c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Alors, je vais venir faire une marque à 6 cm. Et comme d'habitude, je le fais tout du long. Après, on pourrait, j'avoue, couper un papier à 6 cm. Ça irait plus vite que faire des marques. Donc, on va faire ça. On va couper notre papier à 6 cm. Ce sera plus rapide. Hop. Voilà. J'avoue que c'est plus rapide que de faire une marque. Hein. Hop. Ensuite, je vais venir à 3 cm cette fois-ci faire une marque. Donc cette fois-ci, j'ai pas le choix. Il faut la faire.
à 3 cm. Hop, et je vais tracer un trait léger parce qu'après il faudra l'effacer. Comme ceci. Je vais venir ici à 2 cm et demi. Pareil, faire une marque. Ouais, plus au bord, ce serait mieux. Voilà. Ici, pareil. Hop. On peut le faire en bas, comme ça, on peut en faire deux d'un coup. Hop. Et je vais venir tracer ma ligne. Ou directement couper si vous êtes précis. Est-ce que j'ai mon cutter dans un coin? Au pire, j'ai celui-là. Mais c'est pas celui-là que j'aurais aimé. C'était le plus gros. Mais c'est pas grave. Ah bah il est là. Hop. On peut directement, comme ça, on trace pas de trait. Hop. On vient couper. De toute façon, il faudrait le faire après au ciseau. Donc, autant gagner du temps. Mais faites attention quand même. Hop. Et le dernier. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de venir faire une autre marque à cette fois-ci 9 cm du bord. Alors on reste sur la ligne du milieu et on vient à 9 cm. On fait pareil de l'autre côté. Je vais me mettre à 10, je préfère. Et à 1. Voilà. Et là, on va venir pareil, relier nos points. On fait exactement la même chose. Hop. Et nous obtenons ceci. On va faire la même chose avec l'autre du bas. Ah non! Voilà. Elle a fait une bêtise. Ah bah il en fallait bien une. Ah là là. Bon, celui-là, je verrai. Peut-être lui raccourcir les pattes. Donc vous voyez, on fait des bêtises.
Ça, je vais le garder parce que je peux faire des petits tamponnages, là. Ça se garde toujours. Hop. Là, on a des petits triangles. Et nous obtenons ceci. Alors, je vais venir tout mettre en l'air, comme d'hab. Je vais venir effacer. Alors, je vous avouerai, on n'est pas obligé de tout effacer. Puisque on va pas... Ici, on va pas le voir. Enfin, pour ma part. Donc, je ne veux pas tout effacer. Pas me prendre la tête. Et je vais prendre un papier comme ça de chez Action. Et je vais venir... Vous voyez, j'en avais déjà fait un. Je vais venir m'amuser à... Alors, on va le mettre... Ouais, mais j'aimerais qu'il soit droit. Donc, je vais me mettre là. Et je vais venir tracer mon losange. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire pour avoir un matage, c'est qu'à 0,5, je vais venir faire des points. À 0,5 sur toutes mes hauteurs. À 0,5 et à 0,5. Et je vais venir relier mes points de 0,5. Hop. On les relie ensemble. Comme ceci. Hop. Là, vous voyez, ça me plaît pas. C'est un peu trop sur le bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu. Je vais mettre le 0,5 un peu plus haut. Hop. Voilà, ça me plaît beaucoup plus. Et ensuite, je vais venir couper, tout simplement, mon losange que j'ai obtenu. Enfin, oui. C'est un losange bizarre, mais c'est un losange. Hop. J'obtiens ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer mes bords. Ce que j'aime bien avec ces petites brosses, c'est qu'en fait, même si on met pas d'encre, il en reste encore un petit peu. Donc, pas besoin des fois d'ancrer. Ça, c'était des restes d'effets. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire avec même les restes. On perd aucune matière. On peut quand même faire pas mal de choses avec. Et voilà. Et ensuite, je vais juste venir coller mon petit losange qu'on a obtenu en le coupant. La colle, elle est là. Bah, bien sûr, elle fonctionne pas. Pour pas changer. Hop. Et je viens
placer mon losange. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est un petit trou. Un petit trou sur le bas. Alors, je vais essayer de le faire pas trop ni trop bas. Hop. Nous avons un petit trou. Je vais venir lui mettre un œillet quand même. Mes œillets. Là, on est sur du rose. On va rester sur du rose. Hop. Comme ceci. Et je vais venir mettre mon œillet. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, c'est presque la même forme. C'est un œillet qui est pas mal. Et hop. J'ai mis mon petit œillet. Voilà, j'ai mon petit trou. Et ensuite, on va faire la déco. Alors, pour la déco, je vais venir faire un petit nœud. Donc, je vais prendre un papier. Hop. Je sais que je l'ai déjà. Je le m'étais avancé. De 5 cm par 5 cm. Et je suis venue faire des rainures tous les 0,5 pour faire un petit accordéon comme on a l'habitude. Pour faire comme si on faisait une rosace. Sauf que cette fois-ci, c'est 5 par 5. Et que c'est pas pour faire une rosace. Ah non, je vais pas vous faire des rosaces tous les jours quand même. C'est vrai que j'en mets beaucoup des rosaces. Hop. Nous obtenons ceci. Et je vais prendre le même papier que celui-là. Et j'ai pris une bande de 1 cm. Et je vais juste venir faire le tour. Pour rester en raccord. Hop, je vais mettre un peu de colle. Je me mets à peu près au centre. Le centre est à peu près là. Hop. Je viens couper. Alors, je vais bien recoller le bout pour pas que ça bouge. Hop. Donc j'ai mis ma petite bandelette. Et maintenant, on peut ouvrir. Et nous obtenons un nœud facile. Pour ceux qui n'ont pas de dies de nœud ou autre, vous pouvez très bien faire vos petits nœuds comme ceci. Et on va venir le coller ici. Hop, j'ai mis de la colle sur le petit nœud et je vais venir le coller ici en essayant de rester droit.
Alors c'est pareil, si vous voulez un éventail plus grand, vous grossissez un petit peu la taille en hauteur. Et vous aurez plus de petites vagues. Mais là, je pense que c'est pas mal. Par rapport à notre taille, vous voyez. Alors oui, c'est très girly. Mais j'aime bien les embellissements girly, je sais pas pourquoi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire quand même un petit bijou. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça ressemble grandement à un cerf-volant. Il lui manque quand même une petite ficelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, j'attrape de la ficelle. Je sais que j'en ai, en plus, je l'ai vu hier. C'est ça le pire. Mais je l'ai mise où? J'arrive. Ça va, elle était pas très loin. Donc ça, c'est de la ficelle perlée. Là, il y a un nœud. Hop. On peut s'en servir pour le crochet, la dentelle, les trucs comme ça. Je vais prendre un petit bout. Et ce que je vais venir faire, c'est plusieurs petits tours comme ça. On a commencé en bas, on finira en bas. Hop. Voilà, c'est pas mal. On finit en bas. Il va me falloir un autre petit bout. Et je vais rentrer dans toutes les boucles du haut. Alors, j'essaye de faire passer celle-là sur le côté. Parce que là, je les ai toutes, sauf ces deux-là. Là, je les ai toutes, normalement. Hop. Et je vais venir faire... D'ailleurs, non, je vous dis des bêtises, la ficelle doit être plus grande, là. Mais j'aurais besoin du petit bout. Donc, c'est pas dérangeant. Là, je vais prendre un grand morceau de ficelle. Hop. Et je vais venir le passer comme ça. Là, je peux appuyer. Et ce que je vais venir faire avec celui-ci, le petit bout, c'est que je vais venir tout simplement faire un petit nœud à cet endroit-là, vers le haut, pour coincer les petites boucles. Hop, comme ceci. Hop. Maintenant, je peux couper mon petit morceau. Alors, je fais ça comme ça parce que pour ceux qui n'ont pas forcément de petits pompons, au moins, vous savez que vous pouvez en faire avec de la ficelle. Autrement, j'aurais pu mettre un de mes pompons, vous voyez. Mais on va rester en mode pas tout le monde n'a de pompons. Hop. On obtient un petit pompon. Touche pépé mimi. Regardez, très girly. Hop. Et maintenant, on va venir faire un petit bijou.
Est-ce que... Ouais, je vais mettre un petit bonbon. Alors, il me faut un petit bonbon. Un bonbon. Un bonbon rose. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Non, pas spécialement. Non. Hop. Ah si, peut-être de ça. Hop. Je re-range avant que ça ne tombe. Voilà, chacun à sa place. Je peux pas les attraper si je les décale pas, malheureusement. Oula, j'ai tout failli faire tomber. Encore une fois. Après, je suis maladroite, c'est pas nouveau. Je vais venir mettre... Ah, est-ce que je mettrai pas des arrêts aussi? Ça pourrait être joli. Je sais que j'en ai. Est-ce que je les ai rangés hier? Ils sont là. Oh non, c'est tombé, c'est pas grave. Hop. On vient mettre ça dedans. Et ensuite, on continue notre petite déco. Alors, on va mettre... là, on a une grosse. Est-ce que celle-ci serait plus grosse? Ah, j'ai quand même envie d'une petite. Donc, je vais prendre une petite blanche. Ah. Oh non. Bon. Après, je vous avouerai, j'ai du fil élastique. Mais où? C'est pareil, comme d'habitude. Faut que je range mes perles parce qu'il y en a un peu partout. C'est vrai que ça aurait été plus facile avec du fil élastique. Et dans les trucs action, c'est du faux fil élastique. Donc, je suis pas très fan. Ah voilà. Là, il y a les deux qui sont passés. Bon, après, c'est les plus petites, c'est plus compliqué forcément. Quand on va sur les plus grandes, c'est plus facile. Quoique. Si. Hop. On va faire un petit bijou. Non, je vais aller sur une moyenne.
Hop. Ou j'aurais pu aller sur une petite. Après, je sais pas si vous, ça le fait aussi, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas toutes ouvertes, hein, les perles. Elles sont jolies, mais quand elles sont pas méga ouvertes, c'est pas facile, quoi. Donc, je sais pas si c'est que les miennes. Mais je pense pas, hein. Et le pire, c'est celle qu'on essaye d'ouvrir et qui se casse en deux. C'est triste. Bon, j'enfile les perles dans leur écran parce qu'autrement ça va durer 3 plombes et je reviens après. Donc, on obtient ceci. Vous voyez, une petite breloque que je trouve trop mimi. C'est choupipi mimi, c'est girly. Hop. Alors, soit vous faites le choix de le rentrer directement dans le trou, soit moi je vais faire le choix de mettre un petit anneau quand même. Et pour ça, je vais venir mettre un petit... Oh, quoique... je vais directement mettre l'anneau dans le trou. Je vais fermer. J'allais dire si je trouve ma pince. Bah oui, elle est là. Ah bah oui, forcément. Hop. Je suis venue fermer mon anneau. Là, ça passe bien, vous voyez. Le truc, c'est si votre anneau est trop petit, vous ne pourrez pas arriver juste en bas. Ou si vous mettez le trou trop haut, du coup, vous allez être bloqué. Hop, je vais venir rentrer une des ficelles. Et puis, tout bonnement, venir faire un nœud. Hein. Il me faudrait des petits mousquetons pour pouvoir... J'aurais préféré un petit mousqueton, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Faire 3 petits nœuds. Ça ne bougera pas. Hop. Je viens couper. Je garde les ficelles parce que même si c'est des petits bouts, ça peut servir pour autre chose plus tard. Hop. Et vous voyez, on a la petite queue du cerf-volant. J'adore, c'est trop choupipi mimi. C'est girly. Moi, j'aime bien. Ensuite, ben, on va décorer, hein, j'ai envie de vous dire. Et pour décorer, quoi de mieux que les stickers Puffy de chez Action, là, vous savez, les Puffy. On va mettre quoi? Parce qu'après, de l'autre côté, c'est pas glitter. Non, j'ai envie de Puffy, moi. Celui-là, peut-être? Oh, il est gros, celui-là. Celui-là est gros, mais il est glitter. Ouais, je vais utiliser celui. Ou peut-être celui-là. Non. Le violet. Alors,
Ce que je vais faire avant, c'est que je vais mettre un petit sentiment quand même. Et on va mettre une bien jolie balade. Oui, tous les sentiments se sont fait la malle, mais c'est pas grave. Ils sont quand même là. On va mettre une bien jolie balade par ici. Hop. Je vais le mettre qui dépasse. On va venir mettre la petite feuille. Elle aussi, elle va dépasser, c'est pas grave. Est-ce qu'il est collé ou c'est trop tard? Ouais, non, c'est trop tard. Je l'aurais mis un peu plus bas si j'avais pu, mais là, c'est trop tard. C'est pas grave. Hop. Et puis, on va mettre un peu de glitter avec des paillettes. Enfin, des paillettes. Des sequins. Enfin, des... Oh, j'arrive pas. Hein. Des strass. Oh là là. Hop. J'en ai mis 3. Et comme on est girly à fond, on va mettre du rose. Hop. Et voilà. C'est très girly, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, un petit embellissement qui peut très bien se mettre, par exemple, si vous refaites un trou là, ça peut être un petit bijou d'album, ou sur une couverture, ou n'importe, même sur une carte, hein, vu que ça fait un peu plus de 15. Le pompon est à un peu plus de 15, on pourrait le mettre sur une carte. Hein. Le pompon dépasserait un petit peu, mais ça encore. Ou vous enlevez le pompon, et vous laissez juste ça. Mais c'est vrai que j'aime bien le petit pompon qui va avec. Mais je trouve ça assez mignon. Donc je vais vous montrer le premier que j'avais fait. C'est le même style. Hein. Je suis restée dans les mêmes tons. Parce que comme comme je dois faire plein d'embellissements. Donc je suis restée vraiment dans les mêmes tons. Sauf que ben, c'est le sticker qui change. Et puis c'est pas les mêmes perles en bas. Et là vous voyez par exemple, un exemple tout flagrant. J'ai fait le trou trop haut. Donc j'ai été obligée de lui couper le bas. Que cette fois-ci, ben, j'ai été plus intelligente et je l'ai fait plus bas. Donc c'est en faisant qu'on apprend qu'il y a des petits bugs et qu'il faut ben, des fois faire autre chose. Là par exemple, vous voyez l'étiquette, je l'avais mis plus basse et c'est ce que j'aurais voulu faire ici aussi. Et je l'ai mise trop haut là. Ben, on apprend, on apprend. Mais voilà, des petits embellissements tout simples, mais que je trouve trop choupipi. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis ben, à dimanche pour le tuto et les partages du dimanche. Gros bisous.